Est-ce qu'il y a une phrase que tu te répètes pour te donner du courage? Personne ne va le faire pour toi. Mi corazón e si riempiono gli occhi con le onde del mare. Ogni volta che va male ne dobbiamo parlare. Ed io vorrei fare pace ma lanciamo dei missili. Bonjour tout le monde. Bon bah ça y est, on y est. On est arrivé à la première destination d'un long périple. On est à La Paz, en Bolivie. Et Théma, le premier repas, des nouilles instantanées. Je vais vous dire la vérité, depuis que je suis arrivé, à cause de l'altitude, parce que c'est quand même la plus haute capitale du monde, on est à 4000 mètres, et le changement par rapport à Paris, je le sens, ça m'a tabassé le crâne. Même là, à l'heure où je vous parle, j'ai le crâne tabassé. Du coup, j'ai appliqué les conseils du médecin, je bois beaucoup d'eau, je bois de l'eau chaude, c'est pour ça que j'ai pris les nouilles instantanées. Mais là, j'ai l'impression d'avoir mangé un chaos là. Du coup, le programme d'aujourd'hui, c'est quoi? Je vais aller prendre ma douche. Après, je vais me reposer un petit peu. Et après, on verra. Soit ce soir, je sors et je lance le premier épisode de MDV. Vous verrez, c'est une autre série. C'est Moment de vie. C'est-à-dire que je lance la caméra, je me balade dans la rue et je capture tout ce qui se passe. Sans montage, sans rien. Soit je vais aller sortir tranquille, faire du repérage. Et voilà. En tout cas, on a un gros programme qui nous attend pour le premier épisode. Et je suis très content de commencer ça avec vous. Et bah écoutez, on se retrouve pour la suite de l'aventure, tout simplement. Bon, si vous voulez voir ma toute première journée en Bolivie, ce sera sur Insta et TikTok, je vous les mets juste ici. En attendant, nous, on se retrouve directement pour la toute première excursion. C'est parti! Bon, on est bien arrivé à la première étape de l'expédition. Et là, je vais vous montrer ce qu'il y a devant moi. C'est magnifique. Par contre, c'est toujours aussi dur de respirer, wesh. On a 4500, 5000 mètres d'altitude. Mais regardez, wesh. Très loin à l'ouest, au-delà des océans, il existe une terre, le Vinland. Donc là, on a embarqué en bus. Après, on va aller à Chacalcoya. Donc, c'est les 3 pics que vous voyez juste là-bas. Les 3 petits pics qui dépassent sous la montagne. Il y a de la neige dessus. Pardon, j'arrive pas à parler. Je vous jure, l'altitude, c'est sous-côté. Ça m'a mis KO. Genre là, j'ai une tête, on dirait que je suis grave malade et tout. Alors que non, en vrai, je pète la forme. Mais c'est bête de dur avec l'altitude d'être concentré, bien parler et d'être en pleine forme. Là, je vous parle, je suis essoufflé. C'est une dinguerie. Et je suis éteint, les frères. J'ai rien fait d'ouvrir, je me suis couché tôt carrément. À 22h, j'étais au lit. Mais je suis éteint. Éteint de fou. L'altitude, elle m'a mis une gifle de malade. Bref, on se retrouve tout de suite en train de gravir la montagne. Ouais, les gars, j'ai changé de micro à cause du vent. Mais du coup, là, on est arrivé presque au sommet. En tout cas, la partie voiture est terminée. Et là, le plus dur nous attend, c'est la partie piéton. Donc, on a tout ça à faire. Et le sommet se trouve derrière cette montagne. Et je vous avoue, je regrette déjà ma décision d'avoir fait cette expédition le jour juste après être arrivé. Parce que là, je vous parle, je suis essoufflé. Je suis KO. Et je vous dis la vérité, je sais pas si je vais réussir à monter au sommet. Hein. Là, on a un guide. Il nous a dit, il a de la magie, je sais pas quoi, pour nous aider à monter. Du coup, on va aller le voir. On va lui demander s'il peut nous filer cette magie. Et on va voir que ça va nous aider à aller en haut.
Je vais le voir tout de suite. Abel, ¿está posible de la coca? Muchas gracias. ¿Cómo estés? Sí, ¿Bueno? está bien, está bien. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok. Bon, là, on va goûter du coup. Alors, est-ce que c'est bon? J'ai envie de vomir. C'est amer de fou. Grand soleil, soleil plein, sous feuille de coca. Ah, c'est une dinguerie. Bref, je vais vous emmener avec moi. On va commencer à gravir la montagne. Et puis, bah voilà. Mentalité Kaizen, c'est mon Everest à moi. Et vous saurez à la fin si j'ai réussi ou pas. C'est parti, let's go. En plus, le guide, il ressemble de ouf à Maniche. Vous l'avez vu de toute façon. Bon allez, on va entamer la montée, c'est parti les frères. Petit point culture, La Paz étant la capitale la plus haute du monde avec ses 3500 mètres d'altitude, il n'est pas rare que les personnes qui ne soient pas habituées à l'altitude aient des migraines lorsqu'elles arrivent. Ici, on utilise donc la feuille de coca qui a également d'autres bienfaits pharmaceutiques, et son utilisation est réglementée et totalement légale. Sur ce, nous reprenons l'excursion. C'est une dinguerie. Bon là on fait une pause, du coup je viens d'avoir une idée de génie, une idée de business, mais c'est encore un business que je ferai jamais. Du coup, je vais vous tendre la perche ceux qui vont ouvrir un business rentable. Vous ouvrez une cure d'amincissement ici en Bulgarie. C'est-à-dire tous les obèses d'Europe qui se plaignent, qui n'arrivent pas à perdre du poids, parce qu'on va pas se mentir, c'est dur de perdre du poids et tout. Et vous les ramenez ici à La Paz, en Bulgarie. Oh, je suis un ouf. En Bulgarie, n'importe quoi. Vous voyez la fatigue, ce que ça fait faire à un homme. En Bolivie, du coup, vous les ramenez à La Paz en Bolivie, et en fait, avec l'altitude, le moindre mouvement, bah t'es essoufflé. Genre, moi, je suis pas un grand sportif, mais je fais du foot 3 à 4 fois par jour, je fais du cardio et tout, et vous voyez, je suis KO de ouf. C'est-à-dire, vous ramenez les obèses ici, ou les personnes en surpoids ici, vous leur faire faire des marches, des exercices de fitness, des activités comme ça, des balades. Vous faites ça pendant 2 semaines, 3 semaines, avec une bonne hygiène alimentaire, et je vous jure, ça marche. Et vous pouvez facturer ça au début, vous faites bon prix, et dit que ça marche et tout, vous pouvez faire ça très cher. Ça peut être rentable pour vous. Bref, c'était l'idée business du jour. J'espère qu'il y en a un, il saura profiter de cette idée et que ça lui donnera des idées. Et moi, je vous laisse. Je dois retourner souffrir là. La pause est finie. Allez, c'est parti. J'ai réussi les frères. Je l'ai fait. Là, on a 5500 mètres d'altitude. Je vous cache pas, c'était dur. Hein. Mais franchement, ça vaut le coup. Là, je vais vous montrer le point de vue. C'est une folie. Là, je suis éteint, c'est normal. Mais je vous dis, je suis content de l'avoir fait. Mais je le referai pas 2 fois. C'est dur de fou. En plus, moi, j'ai pas été très malin de le faire juste après mon arrivée. Dans le sens où je fais 0, 0, 4000, 4000, 5500. Mon corps, il est pas habitué encore à toutes ces conneries. Mais bon, je vais vous montrer la vue. C'est une dinguerie comment c'est beau. Bonjour. En fait, je vous ai pas dit, mais après le sommet là, Chakalkoya, on est redescendu et on est à la veille de la lune. Et j'ai une dégaine de ouf parce qu'à Chakalkoya, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et bah j'ai chopé une insolation. Et du coup, bah là, faut que je protège mon crâne parce que sinon j'ai pas envie d'être malade le reste de mon séjour. Du coup, c'est pour ça que j'ai cette dégaine entre un basketteur et une bonne sœur. Franchement, c'est
un mix entre les deux, entre tradition et modernité. Donc voilà. Et du coup, pour ceux qui se demandent la vallée de la Lune, c'est quoi? Bah c'est ça. Donc voilà, en direct de la vallée de la Lune. Franchement, c'est sympa. L'entrée est payante, c'est normal en vrai, c'est un monument. Enfin, c'est pas un monument, mais vous m'avez capté, c'est une activité touristique. 20 bolivianos, faut savoir que 1 bolivianos, c'est 0,14 centimes. Donc vous faites le calcul. Mais en gros, ici, la monnaie, elle est grave rentable. Il y a moyen de se faire plaisir. Et puis voilà, hein, là, c'est une petite promenade, tranquillement. Et puis après la promenade, fin de journée, pour aujourd'hui. Parce que peut-être ce soir, je n'en dis pas plus. Je vous fais des gros bisous. En fait, c'est bon. J'ai capté à quoi l'endroit il me fait penser. Il me fait penser de ouf au train de la mine à Disneyland. Je sais pas si vous avez la vision. Regardez. Tu me colores ça en orange et je te jure qu'on dirait que t'es à Disneyland. Enfin bref. Toujours en marche. Et puis... tranquillement quoi. Bon, les randonnées c'est bien, mais j'avais besoin de sensations fortes. Alors j'ai trouvé une activité qui répondrait à mes envies. Après avoir découvert certaines merveilles de ce beau pays qu'est la Bolivie, il me restait une dernière chose à découvrir. Donc là, on vient d'arriver à Uyuni. ¿Qué? Ah, no, todos. Sí, pero. No, todo amigo. Si, gracias. Donc, je disais, là, on vient d'arriver au Uyuni. On va aller prendre un petit déj. Et après, moi, j'ai rendez-vous avec l'agence qui va me faire le tour. Puisque j'ai pas pris le package, j'ai juste pris l'aller-retour sur le Get Your Guide. Et après pour le salaire j'ai pris un truc local. Donc bon, on va voir, hein, là, on va aller au petit déj tranquillement. Puis ensuite on va se diriger tranquillement vers l'agence. On va attendre 4 heures, parce qu'elle est 6h30. Le tour il est à 10h30. Et puis on va voir, mais vous allez voir, je pense que ça vaut largement la attente. Bref, à tout de suite.
C'est bon les mecs, on y est. On est bien arrivé. On suit une guide, une Sherpa. Et on va aller manger, c'est parti. Le petit déj vient d'arriver, c'est ça. Bon, au-delà du petit déj qui n'est pas fameux, faut savoir que j'étais pas tout seul à ce moment-là. Donc là, je fais un petit déjeuner et je vous présente un ami qui vient de Jersey, c'est Zaki. Hey, good morning. Et il va répondre à la question suivante. So, the question I told you, what Yes. are you deciding to do a solo trip? Solo trip. Yeah. It's something that I've always wanted to do since the age of maybe 6, 7. Years old? Yeah. I've always wanted to travel by myself. Okay. And I think the idea is there's no one to give you grief. Okay. You can travel at your own time. And the benefit of traveling by yourself is you're incentivized to go out and meet other people. So if you travel with friends or a friend, you're kind of stuck within the group that you've gone with. But if you're by yourself, you're in essence not lonely, but you're by yourself. So you can go out and speak to new people, and Yeah, it gives you more of a reason to new go out and cultures. socialize. So yeah, that's the reason. How do you do your trip? For example, what are you decide to go to Sri Lanka after India? How do you decide to choose this country, you know? Yeah, good question. Bon, désolé de vous embêter, je fais ma pub une dernière fois, je sais qu'on dirait certains canals Telegram le sort de Ligue des Champions, mais l'interview complète est disponible sur mon Insta et mon TikTok. Comme l'a dit la dame dans la voiture, on se retrouve avec la première partie de l'excursion, le cimetière de train. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde et la première étape, le premier stop de la visite, c'est le cimetière de train. Après, elle a expliqué beaucoup de choses et je n'ai pas tout compris parce que c'était en anglais et vous connaissez l'anglais, c'est pas trop ça pour le moment. Mais voilà, c'est vraiment le first stop. Et puis après, on ira tranquillement voir le reflet de l'eau. Enfin, vous verrez, ça va vraiment être bien. Et puis voilà, tranquillement, hein, je suis avec un groupe là, je suis le seul français comme d'habitude et je suis le seul qui voyage tout seul, ça, je suis pas étonné. Et puis voilà, hein, tranquillement, la journée va être belle, moi je vous le dis. Ouais les gars, alors là on est toujours pas dans le désert, on est dans une ville qui s'appelle Kolchani. Et en fait si vous voulez à la base cette ville c'était une ville qui était faite entièrement de sel. Par exemple le bâtiment qui est juste derrière moi là, celui-là, et bah de base il était fait en sel. En sel, le sel qu'on met dans les assiettes et tout pour manger, hein. Pas un autre sel. Sauf qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la mondialisation. Et les Portugais sont arrivés en Bolivie. Et du coup maintenant bah la ville... Donc voilà. Donc là c'est un peu l'étape, vous savez quand on fait des excursions, la date souvenir, où on nous fait faire une visite et après la visite. Vous savez là c'est l'étape des souvenirs, en gros il y a une visite et après il faut acheter des souvenirs, tout ça. Et après les choses sérieuses vont vraiment commencer. Après on va aller dans le Salar, ça va être incroyable. Bref on se retrouve tout de suite après. Le lac de Uyuni c'est quoi? Le lac de Uyuni, c'est un immense lac préhistorique qui a été évaporé il y a des milliers d'années, laissant le plus grand désert de sel au monde avec ses 10 500 mètres carrés formés de croûtes salées et d'îles fossiles uniques. Et allez, c'est reparti, une randonnée. Après celle d'il y a 2 jours, elles veulent me tuer ici ou quoi? Bref. Là on a mangé avec le groupe, c'était sympathique, tout le monde a fait connaissance. Ce qui était bien c'est que tout le monde venait des 4 coins du monde. Attendez, je suis essoufflé. Et calculez pas ma dégaine, c'est parce que j'ai mangé un méchant coup de soleil la dernière fois, j'ai pas de casquette ni de chapeau. Du coup je suis obligé de mettre ma capuche. Et je disais, il y avait des Américains, des Européens, des gens qui viennent d'Asie. Enfin, c'était énervé, tout le monde un peu parlé. On a tous appris à se connaître.
plus ou moins, donc c'était super sympa. Et là on fait une randonnée pour atteindre le haut de l'île qui apparemment, hop là, va nous offrir un super point de vue. En fait les frères, ce qui est bien avec ce genre de sortie où c'est en groupe, bah déjà tu rencontres du monde. Quand tu voyages solo, c'est pas négligeable, ça te permet de sociabiliser un peu et tout. Et surtout il y a plein de gens différents, donc bah, t'apprends plein de trucs différents. Et puis tu vois, il y en a comment ils ont voyagé, les différences par rapport à toi, comment eux ils ont décidé leur trip et tout. Comme vous avez dû voir, si vous n'avez pas vu, je l'aurais dit sur TikTok, l'interview de Zaki, c'est l'anglais de ce matin avec qui j'ai fait le trajet en bus. Bah ouais, en fait c'est grave inspirant de voir que bah, tout le monde qui voyageait, mais personne ne prend forcément la même route. Mais dans certaines routes, il y a toujours des similitudes. Après t'écoutes les anecdotes des autres. Donc franchement c'est vraiment pas mal. Donc s'il y en a qui ont peur de voyager solo parmi vous et qui osent pas et qui se disent ouais, vas-y je vais tout le temps être tout seul, ça sert à rien, je vais m'ennuyer. Vous dites pas ça. Faites des activités, essayez de faire des activités tout seul, essayez de faire des activités en groupe, et vous allez voir, vous allez sociabiliser et au final vous n'allez pas le regretter. Et puis surtout ça ouvre l'esprit de voyager, c'est énervé. Bon, je vais vous laisser parce que sinon je vais faire une crise d'âme. Et c'est pas le but de la vidéo. Du coup, je pense qu'on se retrouve en haut avec le point de vue. Après avoir bien mangé, vu des cactus et avoir très mal réglé la luminosité de ma caméra, il est temps de nous retrouver en plein milieu du désert. Et on se retrouve en plein milieu de nulle part. C'est magnifique. Là, vous allez voir les images juste après. C'est vraiment ce que je cherche en venant ici en fait. Vous allez voir le paysage, c'est extraordinaire et je souhaite à tout le monde de vivre ça au moins une fois dans sa vie. Et j'en dis pas plus, je vous laisse avec les images. Bah, je crois que c'est le destin. On rigole, mais c'est quoi mon destin à moi? Je suis là, au milieu de nulle part, dans un endroit magnifique. Et après? Ah! On est le 28, j'ai oublié de me déclarer. Foutu chômage. Ouais, l'équipe, on se retrouve parce que bah, le soleil m'a tabassé, du coup j'ai encore une dégaine de ouf. Et là on a l'avant-dernier lieu de la visite. Donc c'est un endroit où il y a tous les drapeaux du monde. Et c'est pas la seule particularité de ce lieu parce que là-bas, je vais vous montrer ça de suite. Juste là où il y a la flèche, là. Je sais pas si vous voyez l'espèce de pierre en fond là qui est derrière moi. Et bah c'est là où il y a eu le Paris-Dakar, un lancement du Paris-Dakar et du coup il y a le monument Paris-Dakar. Donc voilà, on va aller visiter ça. Et après ce sera pas fini, après j'ai une dernière surprise pour vous et ce sera les dernières images de la Bolivie. Car après on va dans notre seconde destination qui est surprise. On se retrouve tout de suite écoutez, au dernier lieu et après on se retrouvera à la destination. Et vous verrez ce que c'est et on verra si c'est mieux que la Bolivie ou pas. Donc voilà, là on se retrouve dans un musée de sel. Donc tout ce qui est autour de moi, c'est fait en sel. La table ici, c'est fait en sel. Le mur, c'est fait en sel. Les statues, c'est fait en sel. Le mec qui rentre, il est fait en sel. Tout est fait en sel ici. Et du coup, le truc de Paris-Dakar, je vous disais, c'est ça là. Mais il y a du monde et tout, faire la queue pour faire une photo, du coup, la flemme. Bon bah au final, le monument on l'aura jamais vu. Et voilà, super. You know the future of the
Bon les frères, c'est sur ce cadre idyllique, ce paysage de rêve que s'achève l'aventure bolivienne. Mais c'est que le début parce qu'on se retrouve tout de suite sur notre prochaine destination qui n'est d'autre que le Pérou, Cusco. On reste dans ce qui est des randonnées, trekking, visites archéologiques, Inca, bref, on reste dans le même délire. Et vas-y, on s'attrape là-bas, c'est parti. À toutes les frères. Ouais. Comme vous avez pu le voir, on est bien arrivé à Cusco. Il est 3h30 du matin et pas de ralentir. C'est parti pour la première expédition. On va au lac Humantay. Et écoutez, pour l'instant c'est tout ce que je peux vous dire et je vous donnerai toutes les infos nécessaires en temps et en heure. Mais bref, pour l'instant je suis en retard, c'est rendez-vous 3h30 au point de rendez-vous. Il est 3h29, j'ai pas envie de rater, je me dépêche. Et on se retrouve directement là-bas. Allez, à toutes, bisous. C'est pas rassurant cette histoire. Bref, là on s'est garé. Et c'est parti pour une randonnée de 1h, 1h30, 2h, selon le rythme qu'on va avoir. Et pareil, c'est en altitude. Je pensais que la Bolivie m'avait soigné de l'altitude. Et je pense que ça va être compliqué parce que on a commencé depuis 20 minutes. Et je sens déjà un petit essoufflement. Un petit, léger, de rien du tout. Donc voilà, tranquillement, on a un groupe de 18, il y a toutes les nationalités, et puis pour l'instant c'est tranquille, les paysages sont magnifiques, et voilà, 2 heures de marche tranquille vers le lac Humantay, et je pense que ça va être lourd, hein. Bref. Et quoi là, c'est la spécialité de comida del Perú? Del Perú. Si. El ceviche. ¿Ceviche? El ceviche. Ok, ¿el mejor ceviche? El ceviche es la comida, Ah, prácticamente el plato bandera del Perú. ok, El ceviche es muy bueno, tú tienes que probarlo. ok. Seguido a eso viene el lomo saltado. Ah, ayer, ¿Probaste? muy, Y después muy, la causa limeña. muy bueno el saltamo de La humo. causa limeña. Sí. Y así sucesivamente viene más. Perfecto. Ok, gracias. Là, je parlais avec le guide, je lui ai demandé c'était quoi les spécialités culinaires du Pérou. Parce qu'hier j'ai dégommé un truc, c'est trop bon, c'est le saltamo de humo, quelque chose comme ça. Et c'est trop bon. Et du coup je veux savoir s'il y avait d'autres recommandations. Et puis du coup, on ira goûter le ceviche prochainement. Peut-être dans un épisode de MDV. À suivre. Franchement je sais pas, c'est tout à l'inspire, rien préparé. Comme d'hab quoi, tranquillement. Bref, on va continuer la marche puis on verra bien. Avec mes copains les poneys. Et là on entame la partie la plus dure de la randonnée. Regarde rien ce qui se dresse devant nous. Donc voilà, on va devoir crapahuter là où il y a la flèche, au sommet, derrière les nuages. Encore une fois, toujours la même question quand on part en randonnée. Est-ce que je vais atteindre le bout? Est-ce que je vais faire une crise d'asthme? C'est la surprise. Honnêtement, filmer, parler, marcher, je ne suis qu'un homme, je ne peux pas tout faire à la fois. Et là c'est vraiment dur. Mais bon, ça vaut le coup parce que là, les paysages sont à couper le souffle. Regardez-moi ça. Je sais pas où on se croirait, mais c'est un endroit irréel donc c'est parfait. Donc voilà. On se retrouve en haut je pense. Hein. Ou pendant, si j'abandonne. Mais je pense pas. C'est toujours moi.
Là on est après à un quart de la pente et je ne pense qu'à deux choses. Le point de vue arrive en haut avec le lac et le buffet à volonté de ce midi que je vais dégommer. Parce que du coup, c'est un truc que j'ai pas fait en Bolivie et que j'aurais dû faire, mais du coup j'en profite pour commencer à le faire maintenant. C'est vous donner les détails de chaque excursion que j'ai faite. Donc y a un Discord dans la description. Et ce Discord sera mis à jour à chaque épisode avec toutes les activités que j'ai faites. Et donc là, je suis passé par Get Your Guide, je vous mettrai le lien dans le Discord. J'ai payé 26 balles. Et pour ces 26 balles, t'as le transport. Attendez, je fais une pause. Petit déjeuner le matin en buffet à volonté. La balade jusqu'au lac Humantay. Et après, le midi, t'as un buffet à volonté. Ce qu'il faut savoir, ce que j'ai remarqué en Amérique latine, c'est que quand tu payes une excursion, que ce soit avec un tour opérateur local ou Get Your Guide ou Viator, ce genre de site, les entrées dans les parcs ou quoi, c'est jamais compris. Donc, faut toujours se dire ça en tête. Par exemple, pour le vélo en Bolivie, on a dû rajouter. En vrai, des petites sommes pour nous Européens, en vrai, c'est genre entre 0 et 10 euros grand maximum. Mais voilà, je crois que vous devez rajouter entre 0 et 10 euros et 20 euros, pardon. 0 et 10, je sais plus ce que je dis, c'est l'altitude. L'altitude m'a tué. Mais voilà, comme ça vous n'êtes pas surpris. Et la plupart du temps, même souvent, même tout le temps en fait, c'est en liquide. Donc voilà, pensez bien faire du change. Et sauf en Bolivie, tu peux pas faire de change avant de partir. Donc passez par Revolut ou par Lydia. Et vous avez vu mon nombre d'abonnés, c'est très peu. Donc ceci n'est pas une collaboration, mais collaboration commerciale, ça va de soi. Bon, moi je vais continuer de monter et espérer arriver en haut. Mais en tout cas, j'ai compris pourquoi je galérais. Moi, je suis dans un groupe de 18. Les 18, ils ont des chaussures de randonnée. Tard les fous. Des Salomon dernier cri, des ASICS Pro, T-Max, je sais pas quoi. Et ils ont des dégaines de randonneurs. Bon, regardez les frères, c'est quoi mes chaussures pour monter? Voilà, ils ont des pantalons imperméables. Moi j'ai un Tech Fleece noir. Je pense que c'est un faux, je l'ai acheté sur Vinted il y a 2 ans. Et ils ont des chaussures et des crampes en dessous. Moi c'est tout lisse. Oh merde, ma doudoune. Je suis en train de glisser, de galérer. Mais bon, je crois que ça vaut le coup. Du coup, je vais continuer à avancer. Et je vous dis à tout à l'heure. Si je suis encore en vie. Ah, c'est même pas question d'arriver au bout là. Là, c'est une question de rester en vie. C'est chaud. Mais bref, à tout à l'heure. Je vous laisse avec les paysages. Waouh! Ouais les frères, je crois qu'on est arrivé. C'est la dernière montée. Et après c'est juste de l'autre côté. Allez, on va la faire ensemble. C'est parti. Oh putain de merde. J'ai réussi. Ça vaut le coup, c'est beau, mais wow, c'était dur. Bon voilà, c'était sympa. Maintenant, faut rentrer. Et ça va être l'heure de taper le buffet, c'est parti. Are you ready my friend? What? Are you ready? No, no, no. Yes, 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 PLK. Oh. To be best, to mejor vida. Yo. Si. ¿Cómo lo vives? Sí, mano, ma io non necessito. Tienes razón. Necessito Si? acqua, hielo, comida.
Cannabis. hierba, naturaleza. Y estoy no feliz, vivo. Vivo, me siento vivo. Caminar en montaña, mirar los animales, no sé, Un phénomène. porque es parecido a mi Je país. suis trop fort. Y después música, un poquito de música y después pausar música y después rumor de la naturaleza, como antes la cascada. He estado en mi mundo. ¿Sabes bailar salsa? Un poquito. Tú tienes que moverte. Bah no moverlo. Solo con... Le dices, enséñame, enséñame. Ah, sí. Enséñame, yo te... Pero la salsa es el hombre de... el control... Sí, el controlor. Cuando el hombre no sabe, la mujer enseña. Ah, muy bien. Interesante. Claro. Sí, hay con el pie es bueno, pero yes, the rest of the cuerpo catastrófica. Eres como un Sí, soy bloqueado como bloqueado. Sí. Exactamente, no. Suelta, el swing, necesita swing. Ahí. Sí, pero no. Déjate llevar por la música. Claro. Así que no tengo swing, no tengo nada. Ahora, el viernes te van a enseñar. Ah, ¿tú? Prefiero una chica. Con el respeto. Te van a enseñar. Ah, ok. Muchas gracias. Inti, bueno. Un cher pas danser. Bah, muchas gracias, Inti. Esa es la salsa. ¿Sí? ¡Epa! ¡Muy bien! ¡Qué bien! Está bueno. No, no. Sí, hay swing. Sí, ese hay swing. No. Sí, solo que falta descubrir. ¡Para! Ay, ay, ay. À tout. Muy bien. Après avoir pris des cours de salsa avec mes guides parce que c'était vraiment catastrophique, il est temps pour nous d'aller faire l'excursion la plus iconique du Pérou, je pense. On se retrouve tout de suite là-bas. C'est parti. Bon les frères, pour ce deuxième jour au Pérou, on change pas les bonnes habitudes. Il est encore plus tôt qu'hier, puisque là, il est actuellement 2h30 du matin. Et je suis déjà réveillé, déjà en bleu de travail. Et c'est parti, on y va tout droit. Machu Picchu, c'est aujourd'hui le classique à faire quand vous venez à Cusco. Puis voilà, tranquillement, là, j'ai rendez-vous à 2h50 à la gare. Donc j'ai 20 minutes de marche. On va prendre un bus de 3h50. Non. Le bus il part à 3h15. De 3h15 à 5h30. On est dans le bus. Et après là-bas, arrivé à Ollantaytambo, on prend un train. Donc de 5h35 à 7h ou 8h, je sais plus exactement. On va prendre le train. Ensuite, moi il faut savoir, j'ai eu grave de la chance les frères. Dans le sens où j'ai pris... Là aujourd'hui je fais tout seul, il n'y a pas de guide ou quoi. Du coup, pour avoir les billets pour le Machu Picchu, je me suis démerdé tout seul. Je suis passé par le site du gouvernement officiel du Pérou et tout. J'ai pris la dernière place pour le créneau de midi. Sinon, après, il n'y avait qu'un créneau à 15h. Et 15h, c'était trop tard. Donc, bah voilà, tranquillement. Du coup, là-bas, de 8h à midi, je sais pas exactement ce que je vais faire. Soit je prends un petit déjeuner de roi et j'attends 4h. Soit je prends un petit déjeuner tranquille. Après, je vais me baigner, il y a des sources chaudes. Donc, je vais prendre mon maillot de bain et une serviette au cas où. Et puis voilà, hein, c'est parti, on y va, et je vous emmène avec moi vivre cette journée qui s'annonce riche en activités, riche en émotions, riche en paysages. Et je suis toujours essoufflé, je sais pas pourquoi. C'est parti, let's go! Bon les frères, c'est grave bruyant je sais, mais on est enfin arrivé à Aguascalientes, donc c'est la ville où il y a le Machu Picchu. Il est 7h ou 8h du matin, je vous avoue j'ai pas regardé.
Et en fait, il y a des horaires de passage pour Machu Picchu. Moi, je passe à midi. Donc, en attendant, vous connaissez, hein, les journées s'assemblent et se ressemblent. Ça va aller graille, ça va aller patienter. J'ai vu qu'il y avait des sources chaudes. Je vais voir si je peux y aller ou s'il y avait besoin de réserver ou pas. Si il n'y a pas besoin de réserver, je vais aller. Puis voilà, tranquillement. Ouais, bon, comme vous avez vu, on a bien mangé. Petit déjeuner dans une boulangerie française. Franchement, là, il n'y avait pas grand chose de français à part les prix. Parce que c'est cher, mais c'est une zone touristique. On ne critique pas, ils ont bien raison de faire du bénéfice sur les matchs de la France. Et c'était bon, donc ça va. Et après 2 heures d'efforts... Oula, j'ai du mal à parler les frères. Après 2 heures d'efforts intensifs, je suis arrivé. Souvenez-vous, Google Maps m'avait dit j'arriverai à 12h55. Je suis arrivé à 12h27 les frères. J'ai battu Google Maps à pied. Et je peux vous dire que c'était pas facile, comme vous l'avez vu, c'était dur. Hein. Enfin bref, là on vient d'arriver au Machu Picchu. On a fait la queue, présenté les tickets, le passeport, tout ça. Et je suis deg de ouf. Parce que tous ces efforts pour une météo comme ça, on voit rien. Là normalement on va arriver à la vue iconique et j'espère on va voir un petit peu. Parce que sinon je serais deg d'avoir fait tout ça. Bon, pas pour rien, mais vous connaissez, j'aurais bien aimé avoir la vue historique. Enfin bref, c'est parti. Tout ça pour ça, normalement ça ressemble à ça. Et là c'est la vue. Franchement, vas-y les frères, je suis un peu deg. Ça se voit c'est beau de fou, ça se voit c'est magnifique. Mais là je suis deg, il est quelle heure? Il est 13h. Je vais attendre 1 heure ici. C'est pas grave, 1 heure, j'espère avoir un petit éclairci. Et vas-y, s'il n'y a pas d'éclairci, tant pis les frères, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Au moins on l'aura fait, on pourra dire on l'aura vu. Et vas-y, il y aura d'autres activités où le temps sera meilleur. C'est comme dans la vie en vrai, des fois faut passer par des temps nuageux, ça va pas fort, et des fois c'est grand soleil, tout va bien. Bah là c'est pareil. Tranquille en vrai, tranquille. Mais bref, je vais essayer de vous faire quelques petits plans, c'est difficile vu les conditions météorologiques. Et après ce sera l'heure de rentrer tranquillement déjà. On va faire le même trajet qu'à l'aller, mais du coup au retour. Et puis voilà, bon. Ouais les frères, tout à l'heure il y avait que le Machu et pas le Picchu, là il y a tout, il y a les deux, il y a Machu Picchu. C'est bon, on est bien. Et c'est une leçon de vie. C'est-à-dire quand c'est nuageux et que vous avez des galères, soyez patient, attendez et votre tour viendra et regardez. Les éclaircies arrivent. Enfant de crételle, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton chômage. Bon les frères, pour le Machu Picchu, je vais tout vous expliquer parce que je sais qu'il y en a qui veulent y aller, mais ça peut être une galère d'organisation, surtout si vous voulez y aller par votre propre moyen. Du coup, moi je suis passé par Inca Rail ou Peru Rail, les deux c'est la même compagnie, à Cusco. Vous prenez un bus qui après vous emmène à Ollantaytambo. Ensuite vous prenez un train, le train il vous emmène à Cusco. Et les sites pour le Machu Picchu, je les avais pris sur le gouvernement. Faut bien prendre en avance. Vraiment tout ce qu'on dit, ouais, faut prendre en avance et tout. Il m'accède pas, faut vraiment prendre en avance les frères. Moi j'ai de la chance, j'ai eu la dernière place pour midi pour aujourd'hui. Après moi je suis un sgeg. J'ai d'abord pris les billets de train et ensuite le ticket pour le Machu Picchu. Ensuite vous allez avoir le choix. Soit vous prenez un guide, vous pouvez trouver votre guide directement sur place. Genre vous allez arriver, il propose des guides et tout.
soit vous prenez pas de guide. Moi j'ai pas pris de guide. Je vais vous expliquer les avantages de pas prendre de guide. Comme j'ai pas pris de guide, vous voyez, je peux rester grave longtemps en haut et avoir mes photos bien et tout, et attendre que le temps d'ici, bah j'ai pu attendre que ça se dégage, parce que quand je suis arrivé c'était grave enfumé de nuages et j'aurais pas pu avoir mes belles photos. Avec le guide il aurait dit ah bah tant pis c'est comme ça, on avance, on continue. Donc ça c'est bien. Mais par contre là vous voyez je vais aller visiter et j'aurai aucune explication sur ouais tel bâtiment c'était ça, les Incas à l'époque ils faisaient ça et tout ça, je vais avoir aucune explication. Donc si ça vous passionne et si ça vous intéresse, l'histoire de ce lieu, sa culture et tout, je vous conseille de prendre un guide. Et je vous conseille, si vous voulez pas avoir de risque avec les nuages, d'y aller en saison pleine, c'est-à-dire vers mai, parce qu'en fait actuellement à Cusco, même au Pérou, c'est la saison des pluies, donc il pleut beaucoup, et donc ça peut faire le temps qu'on a vu. Mais si vous allez pour mai, juin, il n'y aura pas ce problème de nuages, et du coup vous pourrez prendre un guide sans problème et sans risquer de ne pas avoir votre photo emblématique. Bref, ceci étant dit, avançons, et je vais essayer de vous faire une visite. En vrai, le Machu Picchu, on en entend parler depuis. Mais c'est quoi? Eh bien, le Machu Picchu est une cité inca qui a été bâtie au XVe siècle et qui était réservée à l'élite afin de vénérer le soleil. Son architecture harmonieuse montre comment les Incas liaient la nature, la spiritualité et le pouvoir. Alors ce plan-là, il est un peu particulier parce qu'il va rien nous apprendre, mais la dame à côté de moi, écoutez-la seulement. En attendant, c'est tout pour moi et je vous laisse avec le Golemon qui voyage qui va vous faire le reste de la visite. Bonjour, c'est votre préféré. Alors ça c'est des pierres de muraille que vous voyez là. Voilà, ça c'est des pierres de muraille. Il faut savoir qu'il y a une partie de ces pierres qui ont été utilisées pour faire les murailles, non, les muraux. Ah, pour faire, vous voyez l'espèce de mur là à Provins. Bah voilà, ça servait à ça. Dédicace à tous mes provinciaux. Et voilà, on continue la visite, c'est parti. Bon, comme je vous ai dit, j'ai pas de guide, je vais improviser guide. Du coup, ça, de ce que j'ai compris, c'était le premier city-stade. Alors là, c'était le premier city-stade chez les Incas au XVe siècle. Là, c'était la cage de foot à gauche. Et là, c'est la cage de foot à droite. Et bah, ils faisaient des goals à goal. Voilà, donc ça, c'était le tout premier city-stade Inca. Le Machu Picchu, c'est fini. On va devoir reprendre ce chemin de la mort. Qui, vas-y, c'est en descente. Normalement, ce sera plus facile. Bref, on se retrouve en bas. Si j'ai le temps, je vais aller grailler un petit truc. Sinon, ce sera train-bus. Retour à Cusco vers 22h30, 23h. Puis vous connaissez, hein. Ça va aller dormir. Enfin, cette fois, pas comme hier. Hein, petite douche. Et c'est carré. Ouais, sur ce, j'espère que le Machu Picchu, ça vous aura plu. C'est la fin d'une excursion, pas la fin de la vidéo. Au contraire, ce n'est que le début. Restez assis confortablement, allez vous chercher de quoi manger, allez aux toilettes, je vous fais une petite pub, je vous fais une petite pause et à tout de suite pour la prochaine excursion tout simplement, let's go! Si à Paris le Pachamama est une boîte de nuit mondiale avec énormément de touristes, il faut savoir qu'en Bolivie et au Pérou, le Pachamama représente leur terre-mère. Et voilà, c'est une croyance qu'ils ont, qu'ils vénèrent. Et ça, c'est surtout pour les anciennes générations. Les nouvelles, c'est plus trop ça. Mais ça reste très important dans leur culture. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que le Machu Picchu qu'on vient de voir, le Salar de Uyuni qu'on a vu au début de vidéo, et l'excursion qu'on va aller voir maintenant pour eux, c'est l'œuvre du Pachamama. Ouais les frères, aujourd'hui, pas d'intro, pas de blabla, directement dans le dur. Encore une randonnée. On est pour aller voir la montagne. La montaña des Siete Colores. Toujours au Pérou, toujours. Et je suis déjà essoufflé comme vous le voyez. Le mal d'altitude, hein, vraiment. L'altitude, je m'y fais pas, je galère de ouf. Mais bon, c'est comme ça. Et de toute façon, c'est la dernière randonnée avant un bon moment, un bon bout de temps. Donc bon, tranquillement, on va profiter tous ensemble de cette dernière randonnée. Je vous montrerai le résultat arrivé en haut. Aussi se passe des choses inattendues sur le chemin. Et puis en attendant, je vous laisse avec les beaux paysages de la région, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Vous connaissez la musique maintenant. Allez, à tout de suite au sommet.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est presque arrivé. Si tant est que le sommet et l'arrivée soient là, où il y a tout le monde, mais je pense que la montagne 17 Color, c'est ça. Comme vous pouvez le constater, bah, c'est comme d'habitude, hein, mauvaise saison. Avec le temps, on n'est pas très chanceux. Bon, vous me direz, au Machu Picchu, il y a de la chance. Franchement, je ronchonnais au début parce que 3 jours de randonnée, c'est pas mon kiff à la base, moi, la randonnée, je vous mens pas. Vous comprendrez après c'est quoi mon kiff, notamment quand on sera dans les 2 prochains pays qui s'annoncent masterclass. Je vous en dis pas plus, vous verrez dans la suite de la vidéo. Et non, voilà, pas trop de chance avec le temps. Par contre, la randonnée, ouais, elle était plus facile. C'est la. Enfin, j'ai une amie du Pérou, dédicace à elle, c'est la Sherpa que vous avez vue sur TikTok, qui m'a dit que pour elle, c'était la plus dure des 3, la randonnée de la montagne 17 Color. Personnellement, je trouve pas. Je trouve que vraiment, ça a été la plus facile des 3 que j'ai faites. Donc, les 3, il y a le lac Humantay, il y a le Machu Picchu et il y a celle-là. Pour moi, celle-là, c'est la plus facile. Après, lac Humantay et Machu Picchu, ça se tape. Mais Machu Picchu, si vous y allez et que vous avez la flemme de marcher et de faire le chemin que j'ai fait, il y a les bus. Vous prenez des bus, mais je crois que c'est assez cher. Je crois que c'est 12$ l'aller, 12$ le retour ou 12$ l'aller-retour. Je parle pas en monnaie locale, les soles, je parle vraiment en dollars. Donc en euros, ça doit faire du 20 balles aller-retour. Grand max. Mais voilà, donc bah là, tranquillement, on va essayer d'atteindre des sommets. Et voilà, tranquillement, en espérant que le temps se dégage, quoi. C'est ce qu'on espère, on verra. C'est la surprise. La surprise, c'est pas mardi, c'est maintenant. C'est ce soir, let's go. Et voilà la réalité des choses. Ce que l'on ne vous montre pas sur les réseaux sociaux. Il faut faire la queue pour avoir sa photo devant la montagne. Et en plus, la montagne, honnêtement, vous avez vu sur les plans d'avant, on la voit mieux quand on est sur le tech. Mais non, c'est beau de fou, hein. Mais là, c'est encore plus beau. Et voilà, faut faire la queue. C'est la réalité. Et dites-vous, il y a plein de destinations, c'est comme ça. Bali, c'est la même chose. Bali, sur tous les lieux beaux que vous voyez à Bali où tout le monde va, faut faire la queue pour avoir sa photo. Surtout si vous êtes en pleine saison. Et bah là, c'est pareil, faut faire la queue, frère. Je vous ai mis la montagne 17 couleurs sous beau temps et je vais vous expliquer pourquoi elle a cette couleur. C'est dû aux minéraux présents dans les roches qui forment la montagne. Donc le rouge est dû à l'oxyde de fer. Le jaune or provient du sulfure et du fer. Le vert est lié à la présence de chlorite. Le bleu turquoise est causé par les philites. Le violet est dû à des mélanges d'argile et de silicate altéré. Le blanc vient du quartz. Le marron, enfin, est causé par des roches riches en magnésium. Mais voilà, avant de nous retrouver dans notre prochaine destination, il faut quand même faire face aux galères du quotidien. Donc je sèche mes vêtements et on se retrouve tout de suite à notre prochaine destination. C'est parti! En vite fait, de base je devais rester 2 semaines au Pérou, sauf que j'ai fait une rencontre. Une belle Colombienne m'invite à passer 1 semaine chez elle à Medellín. Du coup là, on est à Medellín et je vous emmène tout de suite chez elle. C'est parti, pas de ralentir, let's go. Bon là les frères, je suis devant chez la Latina, j'ai sonné, j'attends qu'elle arrive. On va voir ensemble à quoi elle ressemble. Enfin je suis un ouf, moi je sais à quoi elle ressemble, mais elle arrive, elle arrive. Oh la Latina! Mais non, c'est pas une Latina, c'est Doudou! Ça va quoi? Ça va quoi, tranquille? Ouais, voilà, regardez-le comme il voilà. est beau! Oh là là! Pour vous servir. Bref. Ça fait longtemps! On va se faire niquer, rentre. On est passé pour 2 gros, hein? Bienvenido. Ah, gracias! Ah gros, laisse tomber. Bref, vous avez compris, on passe une semaine de folie. Nous on a des choses à faire. Bisous, salut. Oh, doudou chouchou, fais-moi bisou dans la bouche. Bref, voilà, je suis avec cet énergumène et aujourd'hui... Citer sa mère. Parce que vous savez ce qu'on va faire? On va s'envoyer en l'air les frères. On va s'envoyer Ah. en l'air. Et voilà le programme du
parapente, bande de cons. Voilà. Là, je vous explique, on doit attendre 40 minutes parce qu'il faut attendre que les nuages ils se lèvent. Et du coup, pour attendre ces 40 minutes, vous connaissez vos gars. En plein vlog. On va graille, on va bien manger comme d'habitude les frères. Vous savez, de toute façon c'est comme d'hab, une activité, une graille. Eh oui. On va recevoir les assiettes, vas-y fais-moi une petite chanson là, chantez. Mais amour tu me manques. Elles m'ont toutes quitté. Elles m'ont tout abandonné. Mais j'ai toujours le sourire, la patate, la bonne humeur. Et je danse même la salsa. Elles nous ont toutes brisées. Elles nous ont toutes quittés, mais c'est pas grave car on va bien manger. Bref, on mange et on se retrouve pour le parapente, c'est parti. Et là, vous nous voyez tout contents comme deux imbéciles heureux, mais sachez que là, prendre un petit déj à ce moment-là, c'est la pire erreur qu'on ait pu faire. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire quand je suis arrivé. Et pourtant on m'avait prévenu. Il fallait que je me vaccine. Parce qu'ici, c'est pas comme l'Europe. Les vaccins qui sont obligatoires en Europe ne sont pas les mêmes en Amérique du Sud. Bien évidemment, il fallait faire le vaccin de la fièvre jaune, c'était recommandé. Je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que là, pendant une semaine et quelques jours, je suis un patient à risque. Donc, mon conseil, faites tous vos vaccins. Et 10 jours avant de partir. Muy importante, chicos. Muy importante. Tu vas choper la fièvre jaune. Porte-moi la guigne, toi, tu vas canner ce soir. Tu vas choper la rage. Vaccin, vaccin. Fallait faire les vaccins. Chien. Chicos, 20 minutos. Tu le sens comment? Ça va. Un petit coqueur, mais ça va. Franchement, ça va être chaud. je suis plus aussi serein qu'au début. Hein. Ah bon? Franchement. Non, mais non. Non, mais non. Mais non. On est confiant, on est confiant. Mais non. On a la confiance, ça. Là, je suis confiant parce que j'ai mon sac à dos. Et après. Tu sais que j'ai pas compris où est-ce qu'il faut que je tire au cas où. Ah, faut tirer quoi? Force à toi. Alors, rien à expliquer à moi. Moi, tu sais que je fais que de péter, tu vois, ça va faire comme ça, frère. Je sais pas ce que j'ai, c'est son dessin you know là. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Alors, c'était comment? Ah, de fou, frère. Mais par contre, faudra que je te dise un secret après. Ah, moi aussi. Bon, plus jamais de petits déj avant. Ah ouais, plus jamais. T'es blanc de ouf. Je suis blanc? Ah, moi, je me sens pas bien là. On doit être honnête, les frères. Ah, le petit déj nous a tués.
finir l'activité. En fait, le petit déj qu'on a pris avant nous a tués. Et là, c'était route des montagnes pour rentrer. Du coup, on a dit qu'on allait jouer à un jeu. Tu peux nous dire le jeu auquel on va jouer? Le premier qui vomit, c'est Marcel. Voilà, ça c'est un excellent jeu. Un bon jeu de débile comme on aime. Bon, au final, même si on était dans le mal, personne n'a vomi et on se retrouve tout de suite pour l'excursion. Que dis-je, l'activité numéro 2 avec mon compère Doudou. Prêt? La normale, il y a du sucre dessus. Hein. C'est pas mal. T'aimes bien? Ouais. T'en veux un deuxième? Ouais. Yes. Bah, tu vas prendre le mien, frère. Je vais même pas essayer. Je suis en mode régime. Je te jure, ça, les trucs comme ça, là, les fruits bizarres, ça me dit rien. Avec tout le respect, j'aime pas les trucs. J'essaye même pas la toucher. Frère, tout ce qui est plat salé, je mange. Tout ce qui est plat sucré, j'ai un peu plus de mal. D'accord, mon gros cochon. Tu te régales, oui. Mi gordito, tu te régales, mi gordito. Alors. Palmier, paradisiaque, métis sucré. Paradisiaque, paysage. Paradisiaque. Bingo. Paradisiaque. Arsenal. The Heart. Paradisiaque. Moustache. Paradisiaque. Dégradé. Paradisiaque. T-shirt trop long. Paradisiaque. T-shirt à la John Cena. Paradisiaque. Les chaussures. Paradisiaque. Bracelet de touriste. Yankee. Bref, on vient d'arriver. On est où? Ce qui est marrant, c'est qu'on n'a pas du tout suivi ce que le guide nous disait. Il parle trop vite, mais j'ai compris, on a Peignol. Et là, on doit le suivre. Et on va aller faire du bateau, les frères. Du bateau. Normalement, on va aller voir la Hacienda, celle avec Pablo Escobar. Et c'est là on va pouvoir faire toutes les activités de type VTT, jet ski, paintball. Nous, choix numéro 1, paintball. Choix numéro 2, jet ski. Choix numéro 3, nique sa mère le vélo en vrai. En vrai. C'est de la fainéantise. Ouais, sauf si c'est de la descente. Oh, ta gueule. Oh, je te baise. Bref, on se retrouve sur le bateau. Et c'est parti. Et dire qu'il y a quelques mois, il rentrait pas dedans. Je t'emmerde, j'ai perdu 10 kilos. Voilà. C'est quoi ton programme? Mon programme, vu que j'habite dans un village et que la salle est dans un autre village, tous les soirs de l'été j'allais à la salle en vélo. Il y avait des descentes, des montées. Et j'ai fait Uber Eats en vélo 3 semaines sur Paris tous les soirs. Et j'ai bien mangé, j'ai arrêté de grignoter entre les repas. Je mangeais pâtes, légumes, soit du saumon. J'ai fait un 360. Parce qu'il faut que tu fermes ta gueule. Ils ont dit c'est 300 ou 400 000 le buggy, on va essayer de négocier à 200 000. C'est parti, c'est de la faire sourire. Je vais dire ouais, le temps est radieux comme votre joli minois. Tu sauras pas le dire. En espagnol? Si. El tiempo es guapa como tu cara. Ah. Bref. Payment too, right? 4Gs is possible? 600,000. How much? 600,000. 600,000? 600,000. 600,000 pesos. 0, 0, 0, 0, 0. Pesos colombianos. 650 balles. Ouais. No, vámonos a caminar. Caminar. No, cuatrimoto no. ¿Cuánto es? 220 si es una sola persona, 220,000. Si van los dos en una sola, 320,000. It's like the half from this one. Il y a le jet ski. Viens, on fait paintball jet ski. Et how much for paintball plus jet ski? Paintball is 70,000 by each one. Okay. And jet ski later is 150,000. Ouais, vámonos a hacer paintball y jet ski actualmente. Caminar. Vámonos a caminar.
Donc là, on se retrouve pour visiter la Manuela, qui est le nom de la villa de 68 000 m² offerte par Escobar à sa famille. Elle comprenait maison, écurie, terrain de foot et terrain de tennis. Elle est aujourd'hui en ruine suite aux assauts des PP, cartel de Cali, para-américain. Quelle intelligence. Merci. On a fait un tour, on l'a pris en espagnol, on comprend rien. On avait cette option, le prendre en anglais ou en espagnol. Et lui, pour une meuf, Non, il l'a pris en non, espagnol. c'est bon, il a fait ça. C'est grave, il a fait ça. Dites-moi, fait des blagues et quand les gens rigolent, bon, on rigole. Bon, on comprend rien du tout. Vas-y. À moi. À toi. Toi. La mayoría de los que llegan a nosotros acá llegan J'ai pas compris, ils sont handicapés, ils ont anglais espagnol. On leur dit d'aller faire les visites, ils disent espagnol. Je leur parle, je leur présente les trucs, et faut des crimes à trouver les cons. Putain. On va se dire, ils sont complètement idiots. Alors, par où commencer? Tant il y a à dire. En fait, la visite, déjà, ça a été une erreur. Il a voulu prendre l'espagnol. Il a voulu prendre l'espagnol. On écoutait à moitié et il a fait ça pour une meuf. C'est faux. C'est ça qu'il faut savoir. Votre mec là, streamer, c'est un mec qui vit pour l'image des meufs. Et d'ailleurs, il fait sa chaîne YouTube pour les meufs. Voilà, hop, on recommence la prise. Mais c'est faux, ça, le chien. On recommence la prise. Non, on va laisser. Ok. Mais c'est faux. Mais c'est vrai. Bon, vous Bon, verrez. Bon, Débrief j'ai de refait cette aussi activité. déjà. Voilà, ça commence. Bon, du coup, nous, on a fait le mauvais choix, de prendre une visite en espagnol. Parce que je me suis dit, on est en Colombie, autant parler espagnol. Sauf qu'il y a une différence entre parler, comprendre et puis ensuite suivre. On n'a fait aucun des trois. Aussi simple que ça. C'est vrai. Et on s'est amusé en fait à faire les idiots pendant tout le trajet. Comme vous l'avez vu. Vous verrez du coup quelques extraits en vidéo. Et ouais, en vrai c'est bien, c'est historique, etc. et tout, mais moi j'ai du mal à me projeter, moi. J'aurais bien voulu voir le cadavre de Pablo. Ouais, moi aussi j'avais du mal à me projeter. Enfin, je savais pas quel mur était porteur. Il y avait plein de trucs qui m'empêchaient de me projeter dans cette maison. On a fait l'erreur, on n'a pas voulu payer les quads. Voilà, du coup on a marché. Bon, ça en vrai c'est pas grave. On protège la nature comme ça. Écolo. Écolo. Et puis on n'a pas pu faire de paintball Voilà. parce que personne ne voulait Parce faire. qu'il y avait que deux connards qui voulaient faire du paintball, c'était nous. Et du coup, pas de paintball. Et on pouvait au pire tirer à blanc. Ah, ça tourne toujours? Bah oui, ça tourne toujours. Regarde, ouais, la flemme de tirer à blanc, et donc du coup, bah là on s'est retrouvé un peu à tuer le temps pour tuer le temps, quoi. Voilà. Voilà, il est 13h30, on va aller manger. Comme d'hab. Puis après, on va escalader le gros caillou. Voilà, et après on ira faire du jet ski. Voilà. Ensuite, ça sera presque la fin de la journée, parce que le meilleur nous attend. Le meilleur nous attend. Dis, explique-nous pourquoi tu laisses pas que ta moustache. Parce que, en gros, je voulais tester un petit truc, un petit effet en Colombie. Arrête de faire ça, là. Mais là, t'es parfaitement cadré, frère. Non, je peux. Et du coup, apparemment, il nous fait croire en prank que ceux qui avaient seulement la moustache, ils étaient de l'autre côté du périph', si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et ça s'est foutu de ma gueule au barbeur. Du coup, j'étais à ça de tout raser. Il ressemblait à un ado de 18 ans. Et je me suis dit, bon, bah, je la garde. Et rappelle-nous ton âge. 36 ans. D'accord. Bon, les frères, on est à l'avant-dernière étape de cette journée à Guatapé et à Peñol. Et là, ce qui se dresse devant nous, si je peux me permettre, si tu me l'autorises, c'est un petit peu notre Everest. Oui, un petit peu. Il ressemble au rocher d'Obélix. Tu trouves? C'est un menhir qui nous attend. Mais un menhir d'une immense grandeur. Les amis, je vais tourner la caméra et vous allez découvrir ensemble ce qu'avec Doudou, Mobutu
pour les intimes. Nous allons explorer. Nous allons devoir Grimper. gravir. C'est parti. Gravir. Donc devant nous se dresse la Piedra del Peñol, qui est un immense monolithe naturel de 200 mètres offrant l'une des plus belles vues de Colombie. On va bien sûr escalader ces 700 marches pour voir ce qui s'y trouve au sommet. Je vais me renseigner, je vous dis il y aura combien de marches. Mais c'est quelque chose de conséquent. Hier on a fait un fait avec des locaux, comment vous dire qu'on a les jambes lourdes. Et surtout on s'est rendu compte que la condition physique, bon toi ça va en vrai. Parce que ça fait pas longtemps que t'es en vacances. Ouais. Mais la condition physique de mon côté, les frères, elle est très inquiétante. Elle est pire qu'un joueur de division 4. Ça va être très chaud. On vous tient au courant. Si je suis allé au Machu Picchu, je peux bien monter un pauvre rocher en vrai. À toutes pour le résultat. C'est incroyable. Il y a 700 à faire comme ça. Mais ça vaut le coup déjà quand je vois la vue. Je me dis que c'est exceptionnel. Regardez la vue. Pour l'instant, on est qu'à la 75e marche. Il nous en reste x10 à faire. Et voilà la vue. R 350. On est à la moitié. Tu vas bien dans ta petite vie? Absolument pas. Et j'ai monté ce putain de rocher. On l'a gravi notre Everest. Ensemble. On l'a fait. Ça n'a pas été une mince affaire, si je puis me permettre l'expression. Mais le jeu en vaut la chandelle et découvrez tout de suite pourquoi c'est parti. Let's go! Donc le lac que l'on peut voir est un lac artificiel qui est né dans les années 70 après la construction d'un barrage qui a inondé toute la vallée et l'ancien village d'El Peñol. On est arrivé, on a vu, on a vaincu et on repart pour la dernière activité de la journée. C'est parti, bisous à toutes. Ouais les frères, là on est à Guatapé City, la ville. On passe dans la fameuse allée des parapluies. On avait le choix, soit faire une visite de la ville pendant 1 heure, soit faire quoi? Jet ski. Et ouais. Chica como esta, soleil plein et pesetas. Je suis colombiano, on ira pas au Vapiano. Avec mon gars Doudou, défile et le chouchou. Big up à fond son travail, c'est eux qui me ravitaillent. Jamais à la douche, viens faire bisous dans la bouche. Ici y a pas la mer, comme pour le 0 sans commentaire. T'as le bac, coup de matraque, j'ai un master. Coup de Taz et un Mac 4, 4, 4, 4. Grand ciel bleu, petit jet ski. Normal que je kiffe la Colombie. J'accélère, j'accélère, faut que je vais ski Nanterre. Grand ciel bleu, petit jet ski. Normal que je kiffe la Colombie. J'accélère, j'accélère, faut que je vais ski Nanterre. Voilà, c'est une ville qui est très charmante, très colorée. Voilà, vous pouvez voir. Qui dit nouvelle journée dit nouvelle activité. Donc le matin, nous sommes allés au parc du Retiro à Medellín toujours. On a visité que le jardin où, comme vous pouvez le voir, il y avait une exposition de voitures de collection. Donc on a vraiment été très chanceux. C'était vraiment un parc super sympa. Et puis après, nous sommes partis à la Comuna 13. Et je vous laisse avec les images. Waouh! Et vous voyez, c'est ça son problème. Il aime trop dormir. Bien dormi? Ouais. T'as fait des cauchemars? Non. Les cauchemars, je les ai fait ce matin. C'était quoi tes cauchemars de ce matin? Dis-nous. On va mourir. Non mais dis-nous tes cauchemars de ce matin. T'arrivais de Il y quoi? a un mec dans l'endroit où on va aller. Il va me demander, donne-moi ton téléphone. Je te tue dans la rue. Voilà. Et à moins de... C'est ce qui se passe. Comme si t'étais de ma tête. Voilà. Super. Oh, il y a un Pasteur Douglas dans la boutique. Et bon, on va voir tout de suite si son rêve était un rêve prémonitoire ou non. C'est parti. Alors, la fameuse Comuna 13, on en entend beaucoup parler également. C'était autrefois la place centrale du cartel de Medellín mené par Pablo Escobar.
la Comuna 13 fut l'un des quartiers les plus dangereux du pays et même du monde. La Commune 13 a subi violence, gangs et trafic de drogue. Mais c'est dans les années 2000, à la suite d'opérations militaires meurtrières, qu'aujourd'hui, grâce au désenclavement et au street art, elle symbolise la résilience de Medellín et elle est même devenue un haut lieu touristique. Quelque chose qui était impossible à prévoir il y a 30 ans. Bon allez frères, on est bien arrivés. Comme notre réseau. Il va falloir que je garde mes affaires en sûreté, je pense. Parce que ça va mal finir cette histoire. Là, on peut voir le quartier. Déjà, il est grave vivant. Ça fait plaisir. Et vas-y les frères. C'est parti, je vous emmène avec moi et le Disney préféré de ton Disney préféré en visite. Hein. Et c'est quoi ton ressenti par exemple? C'est très touristique. Très touristique. Très ou trop touristique? Je dirais trop. C'est très touristique. Mais ouais, par contre, c'est des très belles couleurs partout. C'est coloré, juste faire Bellec. Parce que dit touristique, je dis aussi beaucoup de vols, les frères, tout simplement. Il y a des pickpockets et tout. Ça, c'est pas que la Colombie, c'est partout, le cocal. Et voilà, faut prendre soin de ses affaires, faut venir proche de nous. Et rester toujours sur la vigilance, toujours. C'est pour ça que là, je suis en mode un peu discret. Parce que je peux pas m'afficher et tout. Voilà les frères. Fais la même chose. Acer la misma cosa. Come on. Ça joue. Bon, après avoir kiffé la Colombie, profité de la Comuna 13, il était temps pour nous de rentrer. Et écoutez, c'était l'heure des adieux, hein. Et je vous laisse voyager avec lui maintenant, désormais. Il est entre vos mains. Bisous la team, c'était Doudou au micro. Oh, demain je vais me faire agresser. Fais attention à toi. Hein. Oh, t'inquiète. Pas de bêtises. Non, jamais. Toujours sage. La vida. Chimba. La vida. Pour de vrai? Il va peut-être de faire ses courses. Que Chimba le craquette. T'es une... « 5h du matin, petit déj. Mais si je suis levé aussitôt, c'est parce qu'aujourd'hui, on va à une destination pas des moindres. On va aller découvrir une des 7 merveilles du monde, les frères. On va à Chichén Itzá. Après, au retour, on passera par Valladolid. C'est pas Rijon, c'est Valladolid. Voilà, je vais vous emmener avec moi pour cette première journée au Mexique. Et puis, j'espère que vous allez kiffer, tout simplement. En tout cas, moi, je vous dis bon appétit. Je vais finir mon petit déj, je me réveiller tranquillement. Et on se retrouve direct devant une des 7 merveilles du monde.
Bah les frères, comment vous dire, je suis bloqué sur la route, j'ai pas de réseau et je devais aller à Chichen Itza, Valladolid, en mode bien. Qu'est-ce qui vient de se passer? Cet enculé qui a décidé de me lâcher, regardez, il démarre plus. Voilà. Voilà, ils sont même plus. Ils sont même plus les frères. Voilà, de la merde. Voilà. Donc je suis bloqué sur l'autoroute, sans réseau. Donc là on rigole et tout, mais je sais pas comment je vais faire. Dès qu'il y a des voitures, je vais les arrêter et je vais me démerder pour qu'on me fasse un partage de co et que j'appelle l'agence tout simplement. Là le scooter, là. Il y a un monsieur qui a gentiment accepté de m'aider et je crois qu'il me sauve la vie. Il va me déposer dans la ville la plus proche. Je vais appeler l'agence de location et on verra bien ce qui se passe. Je suis au courant mais vas-y, ça me casse les couilles. Bon les frères, je viens d'arriver à Valladolid, tant bien que mal, le scooter est toujours avec moi. Il ne marche toujours pas, mais c'est pas grave parce que j'avais prévu de faire Valladolid et Chichen Itza aujourd'hui et on a Valladolid. Donc déjà j'aurais fait un truc sur deux, c'est quand même pas mal au vu de comment la journée a débuté. Faut savoir qu'actuellement, là je regarde mon téléphone parce que je parle avec l'agence de location. Je leur ai expliqué, ils ont été compréhensifs, ils m'ont dit ouais ok on est désolé. On va vous envoyer un nouveau scooter, donc j'aurai un nouveau scooter. Ça pour l'instant c'est carré. Faut juste que je trouve une solution pour rentrer à Toulouse, mais comment ils vont venir chercher le scooter? Là on est en train de trouver une solution. Mais voilà les frères. Du coup, en vrai, sur le moment, vas-y vous connaissez, c'est un peu énervant, ça arrive et tout. Mais je vous ai dit, en vrai, nique sa mère, pas besoin, on s'en fout d'être énervé, tout va s'arranger, le ciel est d'un bleu. Et en plus, même si c'est un peu en décalé par rapport à ce que j'avais prévu, c'est pas grave, je vais pouvoir faire tout ce que j'avais prévu. Et ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc là, en vrai, il est 8h. On rappelle que j'étais parti à 5h. Je suis un peu en retard dans mes plans, mais c'est pas grave. Ça y est, nous y est. Dans le bus pour la Chichen Itza. Après une panne de scooter. Une galère à tourner, trouver les collectivos. On y est les frères, on va enfin pouvoir voir la 7e, enfin une des 7 merveilles du monde de nos yeux, la 2e de ce voyage. Et peut-être qu'il y en aura une 3e, je dis ça, je dis rien. Sur ce, on se retrouve quand on arrive. Et si on arrive, parce que cette journée je sens qu'on n'est pas au bout de nos peines, pas au bout de nos surprises. Allez à toutes. Ça y est les frères, on a mis un pied à terre et on est arrivé, enfin, après toutes ces galères. Bon de base je vais arrêter pour l'ouverture, je vais arriver pour 8h. Là malheureusement j'arrive en même temps que tous les touristes. Mais finalement c'est ce que je suis moi, un touriste. Du coup il est 10h30 et j'ai 1h30, 1h45 devant moi avant de reprendre le bus retour et d'aller changer mon scooter. Donc franchement beau programme en vrai. Par contre je suis dégoûté, je me suis pas assez bien renseigné. Et je savais pas il y avait une cénote à côté les frères, une cénote grave connue. La cénote Kili. Du coup je vais voir si je peux pas aller dans un marché, négocier un maillot de bain pour pas trop cher et retourner avec le scooter. Et sinon vous inquiétez pas, on est à Toulouse, bien sûr qu'il y aura d'autres cénotes et bien sûr que je vais vous montrer ça. Enfin bref. On vient d'arriver les frères. Wesh c'est cher. Mais bon. On vient d'arriver. Et ouais, c'est quand même un bon 40 balles l'entrée hein. Franchement le Mexique
Ils mangent bien sur les prix on dirait hein. Mais bon les frères c'est à faire, on y va. Les frères je vous explique, je suis totalement rentré à Chichén Itzá. Sauf que les Mexicains ils aiment trop l'argent, c'est-à-dire là je suis obligé de filmer en mode discret. Parce qu'ils voulaient me faire payer un permis pour utiliser ma GoPro plus le micro. Du coup là, je fais vite fait, discret, je profite du tour. Et après, attendez il y a un garde. Et après, je vous montre et je me ferai virer, c'est pas grave. Mais pour l'instant voilà, je suis bien rentré, je vous montre ça dès que possible. Juste avant de me faire virer les frères. La grande pyramide El Castillo, qui est la pyramide de Kukulkan. Ce monument n'est pas qu'un simple temple, c'est un calendrier géant sculpté dans la pierre. 91 marches sur chaque côté plus la terrasse du sommet, ça fait 365 jours. Vous pouvez apercevoir ce qu'on appelle l'allée des 1000 colonnes. En parlant de colonnes, ici on peut apercevoir les colonnes du temple des guerriers. Autrefois, elles soutenaient un immense complexe ouvert et chaque colonne représentait un guerrier en marche. C'était bien en vrai les Aztèques. Donc ici c'est juste le plus grand terrain de jeu de balle méso-américain. Bon les frères, je suis retourné sur Valladolid. Le rendez-vous pour le scooter c'est dans une trentaine de minutes. Du coup je me suis posé sur la place centrale. Voilà. C'est mignon comme tout, y a pas à dire. Bref. Bon les frères, ça y est. J'ai un nouveau scooter et il m'a dit il est tout neuf. Par contre c'est ouf, il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais on pensait pas que vous allez faire des longs voyages avec le scooter, la prochaine fois prévenez-nous comme ça on vous donne un bon scoot directement. Soit, pourquoi pas, bizarre. Enfin bref, là j'ai un scoot et il est tout neuf, il est encore mieux que l'autre, c'est énervé les frères. Et voilà, là je mets du coco, je vais aller manger. Et après, mission maillot de bain c'est note, je vais voir en fonction de l'heure. Franchement c'est la surprise, je verrai bien. Sur ce, avec mon nouveau scooter, je suis content. Je sais pas du tout si le micro est bon, s'il est pas bon. Je vous avoue qu'en récupérant le scooter, en fait mon sac il était ouvert et j'ai fait tomber la caméra. Avec le micro et tout, le micro il s'est déboîté. C'est-à-dire, je sais pas du tout quoi en penser, je sais pas si le son va être bon, je verrai en rentrant. Mais vas-y les frères, regardez le ciel, il est toujours d'un bleu. Hier je suis rentré, c'est-à-dire aujourd'hui, nouveau jour, jour spécial Cénote. On retourne à côté de Valladolid, j'espère que j'aurai pas de problème de scooter. C'est parti, j'en dis pas plus, let's go. Là je viens d'arriver, je vais aller me changer et je vais vous montrer des images de la Cénote. Et on se retrouve tout de suite après, c'est parti. J'ai pas trop pu parler tout pendant la Cénote. J'espère que les images vous ont plu. Franchement c'est bien. Et la bonne nouvelle c'est que je pensais que j'allais rester 2 heures par Cénote. Et du coup je compte en faire 2. Mais la bonne nouvelle les frères, attendez mon micro il se barre. C'est les aléas du direct. La bonne nouvelle c'est que en fait cette Cénote, c'est pas vraiment pour se baigner et s'amuser. Genre y a pas de corde, y a pas de plongeoir pour sauter. C'est plus pour la beauté du lieu, genre c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment à faire, à voir, mais vous restez max 1 heure, 1 heure et demie, pas plus surtout sur site. Donc là, on va aller à la deuxième Cénote, où là, non, je vais rester plus longtemps, il y a plus d'activités à faire. Et après on verra pour aller à une troisième Cénote si on a le temps. Et voilà, hein, une journée bien remplie en Cénote. Donc là c'est toutes les Cénotes autour de Valladolid que j'ai sélectionnées. On est arrivé à la deuxième Cénote. Cénote Xoman je crois, Xeman, un truc comme ça. Bref là où j'étais, là où j'ai snappé. Et là vous avez toutes les vidéos. C'était énervé. Déjà il y avait beaucoup de français, donc bonne ambiance et tout. Et vas-y j'aurais dû peu de choses filmer. Mais il y avait un petit vieux, un mec j'ai parlé avec lui. Il venait d'Écosse et tout. Il devait avoir dans la soixantaine.
c'était un bon de ouf. Il m'a dit, tu te rends compte, c'est des images qu'on voit à la télé, aujourd'hui on le vit en vrai. J'ai dit ouais, c'est trop bien et tout. Et il s'amusait comme s'il avait toujours été jeune en fait, comme s'il était toujours jeune. Il a la corde, là, l'espèce de tyrol, pas la tyrol, le truc de Tarzan. Il y allait, il allait au saut, il sautait et il était refait. Il était au parc d'attractions. C'était vraiment mignon à voir en vrai. Faut pas avoir peur des termes. C'était mignon à voir. Bon, là le programme, j'hésite. Soit je vais à la Cénote Hill Kill, mais je sais pas du tout si ça vaut le coup ou pas. Soit je rentre sur Tulum. Je vais voir. Bon bah fallait s'y attendre à Tulum, vraiment la ville la plus surcotée du Mexique, la ville qui te met douille sur douille. Donc là j'ai payé 5 balles, mais j'avoue la statue ça faisait partie, mais je pensais aussi il y avait d'autres trucs d'art, des trucs sympas, c'était grand. Ah vas-y, regardez, bon ça c'est bien, c'est un miroir, ça pète, on peut voir tout ça, Arsenal, bref, c'est pas la question. Je vais vous montrer un truc vite fait. Je pensais que c'était grand, en fait voilà, je pensais que c'était grand et tout. Eh vas-y, l'entrée, elle est là-bas, là où il y a la dame. Tu rentres, t'as ça, t'as 2 mains, t'as un miroir. C'est pas de l'art ça, bref. T'as... Franchement, j'hésite hein. Soit c'est les gâteaux lus là, soit c'est autre chose. Vous m'avez compris, vous m'avez bien compris même. Et t'as ça en vrai, vas-y, en vrai c'est stylé, mais 5 balles pour que ça fasse la taille. Vas-y, j'ai rien de dinguerie, et après on va me prendre pour un super riche. Mais c'est, wesh, mon jardin il est plus grand. Non, oubliez ce que j'ai dit, et mon jardin il est petit, Mais voilà, c'est tout petit, c'est un peu de l'arnaque, mais je m'y attendais, c'est Tulum. Y a pas une journée où je me suis pas fait scam, où je me suis pas fait hasba dans cette ville. Donc bon. C'est comme ça les frères, je pourrais dire j'y étais, mettre ma super photo sur Insta et voilà, faire le pauvre connard de touriste. Sur ce, je vous souhaite une agréable... Vas-y, après on va bouger là, de toute façon on va là. Ouais les frères, ça y est, on a enfin quitté cette ville surcotée qui était Tulum. J'en ferai un débrief plus tard, soit en live, soit sur TikTok, je sais pas encore. Mais on en reparlera de Tulum. Bref, là on a Playa del Carmen, il fait beau, les gens sont plus sympas, c'est une meilleure ambiance, on essaye moins de te voler de l'argent. Et aujourd'hui l'activité du jour c'est le parc Explore. Il faut savoir que c'est un parc, il y a beaucoup d'activités avec de l'eau aquatique. Donc je vais vous emmener avec moi vite fait, je vais essayer de tout vous montrer. Mais comme d'habitude, le micro ça risque d'être une galère, là, on risque de perdre en qualité de micro. Je préfère vous annoncer la couleur directement. Et voilà les frères, hein. De base je vais me lever à 8h30. Il est 9h16. Pas grand chose de plus à dire. On se retrouve là-bas directement, c'est parti. Wesh les frères, la transition de con. Ça y est, on est bien arrivé dans le parc. Du coup j'ai confirmation, hein, le micro je pourrais pas le prendre, c'est beaucoup trop dangereux pour le micro tout simplement, déjà qu'il a souffert pendant ce séjour. Du coup là qu'est-ce qu'on va faire? Je pose toutes mes affaires dans un casier, je mets la GoPro dans son étui étanche et je vous emmène avec moi sur le parc. La qualité audio va sûrement baisser un petit peu, mais voilà, je suis désolé d'avance, c'est parti. En gros c'est un parc, il y a tyrolienne, voiture amphibique, des toboggans, des trucs comme ça, c'est un parc nature, c'est énervé. Bon le prix il pique le cul, hein. J'en ai pour 145 balles. Mais les frères, on n'a qu'une vie, l'argent ça va, ça vient, ça va, ça va, ça vient. Et quand ça vient,
il faut manger. Voilà, donc là l'argent, j'ai travaillé 3 ans les frères, l'argent est bienvenu. Donc on va profiter. Et puis voilà, tranquillement, on se retrouve direct dans le cœur de l'action, c'est parti. Toujours des c'est parti, mais là c'est parti pour de vrai. Donc voilà, ce sont les rares images que j'ai prises à Playa del Carmen. Et c'est pour une bonne raison, même une très bonne raison. Je change de destination et je vous explique ça. Bon, les frères, je vous explique. On est à Cancun, je sais, je vous ai pas montré grand chose de playa. C'est parce que j'étais dans une auberge de jeunesse et j'ai fait des rencontres de fous. J'ai fait des rencontres de malades. Du coup, j'ai passé du temps avec eux. J'ai vraiment profité du moment. J'ai presque rien filmé de Playa del Carmen. Je suis désolé pour ça. Là, on se retrouve à Cancun. Cancun, justement. Voilà, Playa del Carmen, en vrai, c'est bien. Ça change de Tulum. C'est le jour et la nuit. Moi, j'ai grave aimé Playa del Carmen, les frères. Si vous devez choisir une destination au Mexique, privilégiez Playa del Carmen. Si quand vous regardez les vidéos vous identifiez à moi ou quoi, privilégiez Playa del Carmen, c'est vraiment mieux. Après je suis pas resté assez longtemps. Si j'avais su je serais resté plus longtemps. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas c'était vraiment bien. Et vas-y, je vais essayer de vous mettre 2-3 snaps, 2-3 trucs là vite fait par ici. Mais non, c'était vraiment bien Playa del Carmen, Cancun, pour la dernière ligne droite de ce premier épisode. Et voilà, on va enjoy. Normalement, il y a des visites de prévues, des trucs imprévus, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je vous rassure, je suis pas triste ou quoi, hein, les frères, juste, je sais pas, rencontrer des Argentins, des Canadiens, parler, rigoler avec eux tout le temps à Playa del Carmen. Je vous jure, ça m'a apaisé. Genre là, je suis bien, petit coucher de soleil, bord de plage. Je suis apaisé, vraiment. Donc voilà, vous inquiétez pas, j'ai réécouté. Vous inquiétez pas, je suis pas triste ou quoi les frères, hein. Donc c'est parti. Sur ce, il est temps de nous rendre à notre première excursion ici à Cancun. On se retrouve tout de suite à Isla Oshbox. Ouais les frères, bon finalement, là je suis sur le ferry. Direction Holbox, c'est parti. J'ai fait mon sac à l'arrache ce matin, je me suis levé à 6h30. J'ai oublié mes lunettes de soleil, ma crème solaire, mais c'est pas grave, on y va, let's go. Franchement, je vous avoue, aujourd'hui ça va être une journée de chill repos. Parce que hier soir, j'ai pas beaucoup dormi. Ce matin, levé 6h30 du matin. Ça m'a rappelé l'époque où j'étais pas au chômage. Ah là là, quelle sombre époque. Vive le chômage, vive le chômage. Pour être honnête, c'est vraiment un superbe endroit. Il y a des bancs de sable avec de l'eau à gauche, de l'eau à droite. Et c'est super reposant. Vraiment, ça fait du bien. Donc au début, je me suis baladé à la plage. Et là, il y a du pain. On va très bien manger. Puis, après avoir essayé de me faire des burritos bizarres au poulet, vous connaissez, c'était le début d'après-midi, il était l'heure de la sieste. Et puis après la sieste, la plage, il était temps de partir et d'aller directement à une nouvelle journée qui sera la dernière excursion de la vidéo. Bon les frères, je crois que mon micro est en train de me lâcher, c'est-à-dire qu'il va falloir passer à l'autre micro dans le prochain épisode.
Ouais, là je surveille de fou. Bon voilà, là c'est fait. Maintenant je vais vous montrer la suite du programme. On va aller à l'autre bout de l'île. Donc l'autre bout de l'île qui se situe exactement... Attendez, je vais vous montrer. 2 petites secondes, c'est les aléas du direct. Donc voilà ce qu'on va traverser à pied, hein, parce que bah j'ai refait le budget hier et je me suis rendu compte que pour ce premier mois, l'Amérique latine m'a eu et j'ai été, comment dire, assez gourmand. Donc voilà, là on va s'assagir, on va respecter le budget et on va essayer d'économiser de l'argent. Sachant qu'ici c'est des gros voleurs, donc pas de taxi. Et on en a pour 8 km à pied aller, 8 km à pied retour. Soit environ 3 heures de marche à un beau rythme. Donc voilà. Donc s'il y a des beaux trucs à vous montrer sur le chemin, je vous les montrerai. S'il n'y a rien, on se retrouve direct au Mirador. C'est parti. On va faire comme ça. Puis voilà, tranquille. Donc voilà, le temps que je rejoigne le sud d'Isla Mujeres, je vais vous mettre un petit peu mon périple et on se retrouve quand je suis arrivé en bout de piste. Bon les frères, ça y est, j'en ai marre de marcher, du coup je me suis posé et je fais du stop. Je vais voir si ça passe, s'ils vont me prendre, s'ils vont pas me prendre. C'est au culot. En vrai, arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Oh, de la frappe. Hein? Para ir al norte. ¿Dónde vas? Sí, gracias. Está mejor parce que yo caminar muy larga. Muchas gracias. So, vuestro camino sera mino. Gracias. Et ben voilà. Première tentative, c'est carré. Bon bah là je vais prendre mon chemin retour, rentrer à Cancun. Et ça y est les frères, c'est la fin. On fera un petit débrief, vite fait, et puis voilà, après on se retrouvera pour l'épisode 2 de MDM, et c'est carré. Bon les frères, on va clore cet épisode sur de la graille. Vous connaissez, un ventre rempli fait de moi un homme heureux. Et de toute façon, cet épisode m'a rendu heureux, c'était vraiment agréable à tourner, j'ai vu des choses de fou et tout, c'était excellent. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, aimer, partager. C'est pour tout le monde, les enfants, les adultes, la famille, tout le monde peut regarder en vrai. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus. Mais en vrai, le mieux, c'est quand même d'avoir la petite voix off qui vous fait un résumé en images et qui dédicace toutes les personnes qui ont contribué à cet épisode, que ce soit de près ou de loin. Et voilà, moi sur ce je vais déguster ça devant les Simpsons tranquillement. Et je vous laisse ça en images. On se retrouve dès le mois prochain pour l'épisode 2. C'était Poupy. À toutes.